Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. C'est dimanche. C'est un dimanche ensoleillé et un dimanche important pour tous les supporters de l'Olympique Lyonnais. Avant toute chose, très important, abonnez-vous. Mettez des pouces sur la vidéo, ça permet vraiment de référencer la chaîne au maximum. Comme je vous disais, c'est un dimanche important pour l'Olympique Lyonnais. C'était dans l'air du temps. Je vous avais fait une vidéo hier qui annonçait plus ou moins que Peter Bosz allait être limogé. En tout cas, c'était la tendance qu'il y avait, je dirais, dans les travées du Groupama Stadium. Beaucoup déjà s'interrogeaient après le match nul contre Toulouse, de savoir si Peter Bosz pouvait être maintenu après les résultats cataclysmiques de ces dernières semaines. On rappelle, 4 défaites de suite, un match nul contre Toulouse sans saveur. Peter Bosz devenait de plus en plus esseulé et l'interview d'après-match de Alexandre Lacazette signifiait clairement à sa direction que Peter Bosz devait être mis de côté, même s'il disait, Alexandre Lacazette, que ce n'était pas à lui de prendre la décision. En tout cas, il y a eu un sacré coup de pression qui a été mis. La sortie d'Alexandre Lacazette, qui était probablement maladroite aussi, qui a surtout irrité son entraîneur, qui le voyait comme son capitaine, comme peut-être son confident sur le groupe. Il s'est senti trahi. Peter Bosz, c'est ce qui explique l'équipe et Hugo Guillemette. Donc lâché par son capitaine Alexandre Lacazette, lâché par une partie du groupe, il ne pouvait plus tenir. Seul Jean-Michel Aulas, des sources que j'ai, réfléchissait quand même à maintenir Peter Bosz. C'est un crève-cœur pour lui de s'en séparer, parce que je crois qu'humainement il apprécie Peter Bosz et qu'il a parler longuement avec différents interlocuteurs pour prendre leur avis sur un limogeage ou non de Peter Bosz. Et aujourd'hui, on a appris qu'après une réunion entre les membres du board et Peter Bosz, eh bien, il devrait être démis de ses fonctions dans la journée d'aujourd'hui avec un remplaçant, et ça j'en parlerai tout à l'heure. Ça devrait être Laurent Blanc qui viendrait entraîner l'Olympique Lyonnais avec son assistant Franck Passy. Ça, j'y reviendrai parce que c'est une information de haute importance. On pensait que ceux qui tenaient la corde, en tout cas pour faire un bref intérim, étaient Claudio Cassapa et, on va dire, Rémi Vercoute ou Keita Fofana. Eh bien non, ça sera directement Laurent Blanc. Alors, cet échec de Peter Bosz, il est cruel, mais il était prévisible. Il était prévisible depuis un moment. Moi, je vous l'avais dit, après sa conférence de presse de présentation, je vous avais dit qu'il y avait un truc qui clochait. Il ne connaissait pas l'équipe, il ne connaissait pas le championnat. Il semblait arriver en dilettante, repartant directement après en vacances dans les Caraïbes. Il semblait pas être très clair sur ses intentions, sur ses ambitions, notamment dans le jeu, à part dire un style offensif et attractif, ce qui d'ailleurs lui collera à la peau pendant toute sa mission lyonnaise. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je le sentais dès le début, je vous en avais fait part, mais j'ai laissé le bénéfice du doute. Ce bénéfice du doute, il a commencé à être un petit peu mis à mal lors de la préparation estivale de l'Olympique Lyonnais, avec énormément de défaites fleuves, notamment face au club portugais de Porto et du Sporting Lisbonne. Et là, je m'étais dit, ça va être un petit peu compliqué. La préparation, en plus, sous un cagnard terrible en Andalousie. Voilà, donc ça aussi, on pouvait se poser la question. Et puis, la défaite qui m'a encore remis un peu plus la puce à l'oreille. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo il y a un an, quasiment, 11 mois. C'était la défaite face à Toulouse. Face à Nice, pardon. Cette défaite face à Nice qui a fait beaucoup de mal dans les têtes, qui a fait du mal aux supporters de l'Olympique Lyonnais et surtout qui a mis en exergue un petit peu les carences de Peter Bosz.
des carences qui avaient été déjà relevées, et je vous le disais dans la vidéo, en Allemagne, quand il était passé du côté du Bayer Leverkusen et de Dortmund, où il a été limogé 2 fois en Allemagne. Et aujourd'hui, ce que je vous révélais à l'époque, ce que disait la presse allemande de lui, à savoir les 5 points qui ont précipité la chute de Peter Bosz. Le premier, il est assez simple, c'est que c'est un garçon qui ne se remet jamais en question, qui a toujours été fidèle à ses principes de jeu offensif attractif, sans jamais écouter personne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y avait pas de discipline dans ses équipes. Aucune discipline, et beaucoup s'étonnaient qu'il accordait des jours de repos après des défaites au lieu d'aller travailler. C'est le cas aujourd'hui puisque les joueurs sont en repos. Et oui, ils sont tellement bons, nos joueurs, qu'ils doivent être en repos pour se décompresser un peu d'une semaine chargée. Vous voyez, eh bien, c'était exactement ça qui se passait du côté de l'Allemagne. Des jours de repos comme ça. Troisième chose, il écartait des joueurs sans raison. Voilà, là on peut penser à Houssem Aouar notamment, Jérôme Boateng. À tort ou à raison. En tout cas, la presse allemande disait que voilà, il écartait souvent les joueurs sans raison. Voilà. Quatrième point, c'est qu'il s'appuyait toujours sur un joueur clé. Voilà. Et il était finalement dépendant de ce joueur clé. Nous, c'était Paqueta. À Dortmund, c'était Pierre-Emerick Aubameyang. Donc voilà, ce n'était pas possible de tenir sur le long terme. Et puis le 5e point, c'est que toutes ces équipes avaient un souci physique. Des blessures à répétition ou alors des brusques changements au niveau de l'état physique dans un même match. Et ça, on l'a remarqué. Et son préparateur physique, Terry Peters, est probablement aussi en cause. Mais moi, je ne mets pas en cause que lui. Je mets en cause aussi Antonin Da Fonseca, vous le savez, qui est le responsable de la performance de l'OL, qui lui aussi, si Peter Bosz doit être débarqué lui aussi. Mais je ne sais pas si ça va être le cas. Donc, vous voyez, ces 5 choses que ciblait déjà la presse allemande, eh bien, elles se sont révélées exactement vraies à l'Olympique Lyonnais. Et ça, j'alertais déjà de ce fait-là, de ce mini-audit au final, parce que je suis personne, je suis qu'un simple supporter comme vous, mais rien qu'en faisant une analyse un poil poussé, je dirais un poil, pas un truc détaillé, on pouvait savoir déjà à qui on avait affaire. Et moi, ce que je reproche à la direction de l'Olympique Lyonnais, c'est d'avoir fait preuve d'amateurisme dans son recrutement d'entraîneurs. C'est de l'amateurisme. Ils ne se sont pas intéressés au pourquoi du comment, pourquoi ça n'avait pas marché avec Peter Bosz en Allemagne, pourquoi ce profil d'entraîneur était un profil d'entraîneur, je pense, biaisé. C'est un profil d'entraîneur qui ne correspondait pas à l'Olympique Lyonnais. Alors, je veux bien croire que c'est entraîneur étranger, qui fait beaucoup de marketing par rapport à ses principes de jeu, qui était seulement, je dirais, demi-finaliste d'une Europa League, finaliste pardon, d'une Europa League contre Manchester United, où on avait gardé des bons et mauvais souvenirs contre lui, puisqu'il nous avait éliminés avec l'Ajax. Il faut rappeler quand même que le palmarès de Peter Bosz est quasi vierge, juste un titre de champion de D2 néerlandaise. Donc c'est un garçon, un homme, un entraîneur qui ne gagne pas, qui ne gagnait pas. Et à l'OL, quand on est à la recherche de performances, d'ambition et de titres, un entraîneur qui vient et qui n'a rien gagné, ce n'est pas possible. Je suis désolé. Et je suis même persuadé d'une chose, c'est que Peter Bosz ne gagnera rien, plus rien en tant qu'entraîneur. Voilà. Donc, ce garçon probablement avait un profil de bonimenteur. C'est un mot fort, mais il a embourbé, je pense, la direction de l'Olympique Lyonnais avec des grandes théories dignes d'un consultant, avec des références à Guardiola, des références à Johan Cruyff notamment. Voilà, donc je pense qu'il a endormi beaucoup son monde, et notamment Jean-Michel Aulas, pour pouvoir avoir ce poste d'entraîneur. On a vu aujourd'hui la supercherie. La supercherie, si on était un poil attentif à ce qu'il avait fait par le passé, on aurait pu le voir tout de suite. Donc c'est pour ça que la direction de l'Olympique Lyonnais est une direction de clowns. Voilà, excusez-moi, c'est comme ça que je le dis, ce sont des clowns, ce sont des amateurs. Donc moi, quand j'entends dire
que Jean-Michel Aulas, ces derniers mois, consulte plein de gens divers et variés dans divers milieux, notamment ce Ismaël Billy qui est poète, qui n'a rien à voir avec du sportif ou quoi que ce soit. Vous me direz, bon, moi j'ai rien à voir non plus avec du sportif à l'OL, mais voilà, il consulte ces gens à droite, à gauche. Il est complètement perdu et je crois que les décisions sont faites vraiment à la volée et aujourd'hui c'est très grave. C'est très grave parce que on perd du temps, on a perdu du temps avec Peter Bosz et aujourd'hui on se retrouve à être quasiment dans l'urgence de prendre un entraîneur qu'on n'a jamais lâché puisque Laurent Blanc, qui devrait prendre la succession de Peter Bosz, était pressenti déjà en fin 2019 pour remplacer Silvino, il me semble bien, et finalement c'est Rudy Garcia qui prendra les rênes du club. Jean-Michel Aulas a jamais perdu espoir dans le fait de travailler un jour avec Laurent Blanc. Ça a toujours été une sorte de serpent de mer, la rumeur Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, ça va se caractériser, ça va se faire. Laurent Blanc va devenir entraîneur de l'Olympique Lyonnais dès la semaine prochaine. On verra un petit peu les modalités de tout ça. Alors Laurent Blanc, c'est un entraîneur très particulier, c'est une personne très particulière, un personnage très particulier, grand joueur de l'équipe de France, grand joueur tout simplement, entraîneur qui a gagné lui, qui a gagné. Ça c'est très important. C'est très important parce que je vous disais que Peter Bosz n'avait rien gagné, que c'était problématique. Là, on a un entraîneur qui a une réputation de feignant. Je vous rappelle que quand il était avec Jean-Louis Gasset notamment et Franck Passy, on disait de lui qu'en gros, il donnait juste les consignes en début d'entraînement, ensuite il retournait dans son bureau ou allait faire du golf. Voilà, on parle aussi d'un entraîneur qui est venu les mains dans les poches à l'entretien d'embauche à l'Olympique Lyonnais. Voilà, est-ce que ce sont des rumeurs vérifiées ou vérifiables, j'en sais rien, mais en tout cas les sons de cloche, je dirais, sont assez insistants sur ce côté, sur ce trait de personnalité, de caractère de Laurent Blanc, qui a aujourd'hui 56 ans. Il était l'entraîneur de Bordeaux entre 2007 et 2010. 2007-2008, ça c'est sa première saison en tant qu'entraîneur. Il est élu meilleur entraîneur de Ligue 1, il finit deuxième du championnat. En 2008-2009, il est champion de France et il met surtout fin à l'hégémonie de l'Olympique Lyonnais et des 7 titres de l'OL consécutifs. Donc ça c'est important aussi. Il a cassé la dynamique de l'Olympique Lyonnais. Sa troisième saison avec les Girondins sera nettement moins performante. Élimination en quart de finale de Ligue des Champions par l'Olympique Lyonnais. Ça, on s'en souvient encore. Et ils ont fini 6e du championnat de France. Donc ça, c'est son aventure qui finira à Bordeaux de cette manière-là. Ensuite, il deviendra sélectionneur de l'équipe de France entre 2010 et 2012. À l'Euro 2012, il avait un objectif de quart de finale. Ils ont été éliminés en quart de finale de l'Euro 2012, l'équipe de France face à l'Espagne, et il démissionnera plutôt, il ne sera pas démis de ses fonctions, il va démissionner. Et là, une période importante de sa vie s'ouvre, de sa vie d'entraîneur, c'est celle d'entraîneur du Paris Saint-Germain, du Qatar Saint-Germain, appelez-le comme vous voulez, de ce PSG surpuissant qui est sous les ordres du Qatar entre 2013 et 2016. Alors sa première saison 2013-2014, il est éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par Chelsea. Par contre, il deviendra champion de France. Il gagnera la Coupe de la Ligue et il finira notamment cette saison avec le PSG en tant que meilleure attaque et meilleure défense du championnat, plus le record de points qui était détenu par l'Olympique Lyonnais, 89 points pour ce PSG-là en 2013-2014. Bon, c'est les années où il y a des Pastore, où il y a les Zlatan Ibrahimovic, où il y a les Cavani aussi, une grosse équipe du Paris Saint-Germain. 2014-2015, il est éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par Barcelone, encore une fois. Mais il deviendra aussi champion de France, il gagnera la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. C'est un véritable quadruplé puisque finalement il gagnera aussi le trophée des champions. Alors 2015-2016, c'est une année charnière, sa dernière année au PSG avec ce quadruplé, une deuxième fois consécutive, championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France et trophée des champions, deuxième fois consécutive, c'est un record et c'est surtout la première fois qu'un club européen fait cette performance-là. Son jeu est basé sur beaucoup du jeu de possession, une sorte de tiki-taka aussi, style Barcelone et beaucoup en 4-3-3. Beaucoup lui reprocheront ce style de jeu qui ronronne beaucoup et qui n'est pas assez performant. Il y a aussi cette polémique
qu'il aura eu, cette polémique provoquée par Serge Aurier lors d'un live, je ne sais plus sur quelle plateforme, où il a dit des horreurs. Il a surtout fragilisé l'homme qui est Laurent Blanc, l'entraîneur aussi, en mettant à mal son autorité. Et ça aurait fait beaucoup de mal, cette affaire. Serge Aurier, il reprochera d'ailleurs à sa direction longuement de n'avoir pas pris ses responsabilités, de ne pas l'avoir défendu. Alors il est éliminé cette saison-là par Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. Il avait tenté ce fameux 3-4-3 qui avait complètement échoué. Et cet échec en Ligue des Champions est un échec de trop pour la direction du PSG et notamment de Nasser El Khelaifi. Il sera licencié tout simplement et il prendra une indemnité de licenciement de 22 millions d'euros, ce qui est un record. Et là, c'est la longue période de disette qui s'annonce pour Laurent Blanc. 2016 et 2020, 0 club, pas de club. Il a été pressenti, comme je vous l'ai dit, à l'OL en 2019, mais il ne signera pas. Il a souvent fait des interviews en disant qu'il perdait espoir de réentraîner un club, mais pourquoi pas peut-être entraîner non pas des adultes, mais des jeunes. Et il parlait aussi de son dégoût par rapport à ce métier d'entraîneur, qui est finalement aujourd'hui un métier très exposé et où je dirais les objectifs sont devenus différents, notamment faire beaucoup de trading, acheter des joueurs 10 millions, les revendre 40, surtout vraiment basé sur tu fais jouer un joueur pour lui faire gagner de la valeur. Oui, mais c'est ce qu'on a reproché un petit peu à l'OL, c'est ce qui s'est passé, ça se passe aujourd'hui dans tous les clubs. Il a eu pourtant des propositions dans cette période-là, la sélection des États-Unis notamment, il a refusé l'Inter, il a refusé la Roma, et puis voilà, il s'est, je dirais, muré beaucoup dans le silence. Il a fait, je pense, pas mal de parties de golf parce que c'est un passionné de golf. Et puis, il trouvera un club. Et alors là aussi, c'est un club exotique puisqu'il signe en 2020 un Al Rayyan dans le championnat du Qatar. Et oui, dans le championnat du Qatar, où il va rester 2 ans, 14 mois plutôt, excusez-moi, 14 mois dans un club ambitieux. Et oui, messieurs, c'est un club ambitieux dans la zone asiatique. Et notamment au Qatar, il visait le titre de champion du Qatar et surtout l'AFC Champions League, donc la Champions League asiatique. Il avait une équipe compétitive, c'est lui-même d'ailleurs qui a insisté pour avoir une équipe compétitive avec Brahimi l'Algérien, avec Mercado, ancien du FC Séville, avec Nzonzi, champion du monde, ancien de Rennes notamment et de la Roma, et puis James Rodriguez, ancienne étoile du Real Madrid et de la sélection colombienne. Donc il avait une équipe plutôt compétitive. D'ailleurs, sa première saison, elle est correcte, tout juste. Finale de l'Amir Cup, perdue pour lui. Donc la finale, je crois, c'est la finale de la Coupe, de la Coupe du Qatar. Et après 15 matchs, il a fait 10 victoires, 5 défaites. En mars 2021, c'est là où ça commence à s'enrayer, puisque la fin de saison est un petit peu chaotique. Il finit sur 2 défaites et 3e surtout du championnat du Qatar. Et encore plus grave, il a été humilié en AFC Champions League. Il n'a même pas passé les poules et ça lui a fait très très mal. Sa 2e saison, elle commence d'une manière catastrophique. Dernier du championnat du Qatar après 5 journées. Il a tenté de changer son système de jeu à plusieurs reprises. 4-2-3-1, 4-1-4-1, 3-4-3. Eh bien, rien n'y fait. Il sera démis de ses fonctions en février 2022. Donc, c'est très récent. Il aura fait donc 4 victoires et 16 points sur la 2e saison. C'est donc un échec. Lui qui a vraiment fait tout pour avoir une équipe hyper compétitive. Et il insiste sur cette aventure au Qatar comme une aventure humaine et surtout une aventure ambitieuse. Ça vous fait rire, moi aussi. Parce que là aussi, il a dû reprendre des sacrées indemnités. Voilà, on va pas dire qu'aller au Qatar ou en Arabie Saoudite ou je ne sais où, dans ces pays exotiques de football pour avoir des ambitions vraiment basées sur le sportif. Il faut arrêter de déconner, prendre les gens pour des cons aussi. Donc voilà, pour Laurent Blanc, qui devrait arriver à l'Olympique Lyonnais, moi, sincèrement, ce que j'en pense, c'est que c'est la meilleure option possible que nous avions
à l'instant T pour pouvoir entraîner notre club. Moi, je ne voulais pas de Cassapa qui pour moi était, comme le dit mon père, l'adjoint de Peter Bosz depuis longtemps, qui était l'adjoint, même l'adjoint numéro 1 de tous les entraîneurs depuis 2016 de l'Olympique Lyonnais. J'espère que on va avec Laurent Blanc, qu'il viendra avec sa nouvelle équipe. Il vient d'ailleurs avec un préparateur physique. Je regarderai un petit peu ce qu'il vaut, Philippe Lambert, un bon préparateur physique. Il va venir avec Franck Passy, on verra comment sera composé son staff. Moi, ce que je voudrais, c'est que toute l'ancienne équipe parte. J'ai réfléchi aussi à Rémi Vercoute. Je me dis que Rémi Vercoute, quand même, il a quand même permis à Anthony Lopez de progresser. Donc lui, je le garderai. Mais alors pour le reste, j'enlève tout le monde. J'enlève tout le monde de l'ancienne équipe. Je les vire. Voilà, je vire Claudio Cassapa, je vire tout le monde et je vire même le responsable de la performance, Antonin da Fonseca. Je pars d'une feuille blanche. Je laisse les pleins pouvoirs du sportif à Laurent Blanc. Donc oui, c'est la meilleure option possible aujourd'hui et il le fallait. Il le fallait. Laurent Blanc, c'est pas le must des entraîneurs. Il n'a pas eu réellement de club depuis 7 ans, on va pas se mentir, hein, j'enlève le Al Rayyan, hein, excusez-moi, hein, mais il n'a pas eu de club sensé, il n'a pas eu de club ambitieux, réel depuis 7 ans, ça c'est vrai. Les gens ne se sont pas bousculés au portillon, il a une réputation de branleur, mais quand même c'est un entraîneur qui a gagné, et s'il a gagné même en déléguant, c'est qu'il a cette capacité à le faire, il a cette expérience-là, il a l'expérience du haut niveau, il sait ce que c'est. Donc, aujourd'hui, à l'instant T, il fallait faire quelque chose et que c'est la meilleure option possible pour l'Olympique Lyonnais. On aura le temps, les amis, d'en reparler de tout ça, puisqu'il va y avoir officialisation, etc. On fera peut-être des lives, je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais en tout cas, l'actualité du club est chaude. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du licenciement de Peter Bosz et surtout de son remplaçant Laurent Blanc. Je vous souhaite une très belle journée, merci pour votre fidélité et à très très vite. Ciao!